Jeudi matin, c'est aussi la chute d'une icône, l'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle. 7 femmes, au moins, qui témoignent contre le fondateur d'Emmaüs. Leurs mots MAUX aussi, ont été consignés dans un rapport édifiant, il faut bien le dire, de 8 pages. On va en parler avec vous, Adrien Chaboch, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général d'Emmaüs International. Vous allez nous dire, évidemment, ce que vous pensez de tout cela. Juste avant, pour bien comprendre avec vous, Emma Barrier, le rapport que j'évoquais, que dit-il précisément? D'abord, on va commencer par expliquer comment ce papier est parvenu dans les pages de La Croix. Tout commence l'été dernier, en juin 2023, quand Emmaüs reçoit un premier témoignage. Un travail d'écoute est alors lancé. Il est confié à Caroline Dehaas, qui est à la tête de la fondation EGAE, qui accompagne des sociétés, et notamment sur des questions d'égalité femmes-hommes. Un an plus tard, début juillet 2024, donc il y a quelques semaines, Caroline Dehaas joue le rôle d'experte indépendante et 12 personnes sont entendues au total. Et in fine, Emmaüs va révéler ce rapport de 8 pages documenté avec de nombreux témoignages, et il conclut le rapport d'enquête en écrivant ceci: nos organisations saluent le courage des personnes qui ont témoigné et permis par leurs paroles de mettre au jour ces réalités. Vous évoquez leurs paroles, que sait-on des victimes présumées? Le rapport fait état de salariés, de volontaires, de bénévoles ou de très jeunes femmes qui étaient dans l'entourage personnel de l'abbé Pierre. On a le témoignage d'une femme, notamment dans ce rapport, qui est mineure au moment des faits dénoncés et qui évoque, je cite, « des contacts sur ma poitrine dans la maison familiale dans laquelle l'abbé Pierre était régulièrement invité ». Elle raconte ensuite, je la cite toujours, « au moment de me dire au revoir, il m'a embrassé de force, c'était en Italie, en introduisant de façon brutale et inattendue sa langue dans ma bouche ». Il y a une autre femme qui dénonce des faits qui se sont déroulés en 2005 à Florence, alors que l'abbé Pierre est en fauteuil roulant. Elle s'approche de lui pour le saluer et le prêtre va alors, selon ses dires, lui toucher les 2 seins. Des scènes comme celle-ci, beaucoup de jeunes femmes les décrivent. En entretien, 5 personnes font état, je cite le rapport, de comportements répétés, et le rapport conclut en disant que 5 personnes supplémentaires ont été identifiées. L'abbé Pierre est mort il y a 17 ans. Ces révélations, quelles conséquences, notamment peut-être en termes de suite judiciaire? Effectivement, comme il est décédé il y a 17 ans, il y a de facto l'extinction de l'action publique. Aucun procès n'est plus possible. Et rajouter à cela un point qui est crucial en droit pénal, la prescription. On évoque là des faits qui remontent à la fin des années 70 et jusqu'à 2005. Et pour les agressions sexuelles, la prescription s'étale entre 10 et 20 ans. Donc il y a de grandes chances pour que tous ces faits décrits dans ce rapport soient aujourd'hui tous prescrits. Mais la justice peut tout de même enquêter. Il ne faut pas forcément attendre un dépôt de plainte. Le parquet de Paris pourra donc sans doute dans les prochains jours ouvrir une enquête. L'idée, c'est de rechercher des témoignages d'autres victimes potentielles, savoir s'il y a eu complicité, qui était au courant de quoi et qui n'a rien dit. Voilà pour les éventuelles suites judiciaires. Merci Emma pour ce rapport très détaillé. Adrien Chaboch, vous avez appris l'existence de cette enquête quand et vous avez réagi comment? Alors, je n'ai pas à proprement parler appris l'existence de cette enquête, puisque nous l'avons demandé. Oui. C'est un travail que nous avons mené, Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre. Après avoir entendu une première victime, voilà, nous avons estimé qu'il était nécessaire de creuser l'affaire, et donc nous avons décidé de mener ce travail d'audit et d'étude. Vous avez réagi comment à ces premiers témoignages que vous avez eus? Je crois, comme vous tous ici, je l'ai entendu sur le plateau en arrivant, extrêmement choqué, surpris, déçu. Voilà les sentiments qu'on a ressentis. Et je crois que c'est très partagé. Vous n'aviez absolument aucune idée. Vous n'aviez jamais entendu de témoignage allant dans ce sens ou moi, je n'ai jamais d'informations qui puissent aller dans le sens de ces témoignages-là? Ni moi, ni mes collègues des 3 autres organisations n'avons jamais entendu une condamnation ou une accusation sur des faits de violence. Ce qu'on savait, parce que ça a été dit par l'abbé Pierre lui-même à plusieurs occasions, il a eu une vie affective et amoureuse, il a eu une vie sexuelle, et il l'a dit. Mais nous n'avons pas imaginé un instant qu'il puisse s'agir d'autre chose que de relations consenties. Là, on parle de violence, c'est très différent. Alors écoutez, justement, ce que disait l'abbé Pierre, c'était sur TF1, c'était en 1994, et il répondait aux questions d'Anne Sinclair. Jamais n'a été lié par l'autorité divine, par Jésus, le sacerdoce avec le célibat. C'est un usage qui s'est établi à travers les siècles, qui a été à de certains siècles très très mal respecté, qui est encore dans certaines régions du monde impraticable. Il est impossible, dans les hautes montagnes de la cordillère des Andes, que des prêtres tiennent le coup s'ils restent célibataires. Et les évêques le savent parfaitement, et quand ils vont faire la visite épiscopale... Ce que vous dites, ils ferment les yeux. Madame s'éclipse. Mais l'évêque le sait.
parfaitement. Et c'est ainsi dans telle et telle partie du monde. Bon, il n'y a aucune obligation évangélique là. Cela dépend de lois de l'Église. Cela peut mieux convenir à telle ou telle époque. Je ne suis pas le pape, je ne suis pas dans les hautes autorités, mais je pense que c'est un des points où ce que le pape Jean XXIII souhaitait, l'aggiornamento, la mise à jour des choses, a été loupé. L'une des victimes dit « J'ai l'habitude de me défendre, mais là, c'était Dieu. » Comment vous faites quand c'est Dieu qui vous fait ça ? Ce qu'on essaie de comprendre ce matin, c'est que des voix ont révélé qu'elles étaient au courant, qu'il y avait effectivement des informations qui circulaient. Comment est-ce possible que personne n'ait rien dit ? Était-ce à cause du statut de l'abbé Pierre ? Alors le rapport que nous avons demandé montre bien effectivement qu'un certain nombre de victimes se sont exprimées auprès de personnes au sein du mouvement Emmaüs pour témoigner de ce qu'elles avaient vécu. Cette information, nous la recevons, nous n'allons pas nous chercher à l'interpréter, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, certainement que l'aura de l'abbé Pierre, son immense popularité, ont été certainement un frein à la révélation de la vérité, c'est-à-dire un frein à la prise de parole des victimes elles-mêmes et probablement un frein à la possibilité pour des gens dans le mouvement d'appréhender à leur juste mesure la gravité de ces actes et à mettre en œuvre les actions qui auraient dû être mises. Nous n'avions pas, l'Emmaüs comme le reste de la société française dans les années 70, 80, 90, nous n'avions pas ni la sensibilité sur les violences sexistes et sexuelles que nous avons aujourd'hui, ni les dispositifs d'écoute, de recueil de témoignages et d'action lorsqu'on reçoit de tels témoignages. Aujourd'hui c'est le cas et c'est un engagement que nous prenons que de tels faits ne puissent plus se reproduire sans que tout de suite les plus hautes autorités soient interpellées, saisies et traitent le dossier. Bien sûr, les mentalités et les comportements sont en train de changer là-dessus et c'est une bonne chose. Combien de temps il y a eu entre le moment où vous recevez ces premiers témoignages de victimes présumées et le moment où vous décidez, vous, de lancer une enquête ? Nous avons reçu le premier témoignage, nous, au mois de juin 2023. Nous avons rencontré la personne en septembre. Nous avons pris le temps de la réflexion, de l'analyse et nous avons lancé cette enquête dès la fin du mois de décembre de l'année 2023. Et dans quel état d'esprit vous êtes au moment où vous vous dites on va lancer cette enquête ? Un peu terrifié devant ce qu'on allait faire et en même temps très conscient de notre responsabilité, très conscient que si ce que l'on craignait, on n'en était pas sûr à l'époque, hein, on était sur un témoignage isolé, si effectivement on était sur des phénomènes répétés, nous ne pourrions pas garder le silence, effectivement, et nous allions devoir faire ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dénoncer ces actes que nous considérons tout à fait inacceptables et ouvrir la possibilité à d'autres personnes de témoigner. Nous avons maintenant un numéro de téléphone et un email où les gens peuvent envoyer leurs témoignages anonymement, ils seront reçus et nous espérons pouvoir apporter à chacune des victimes qui témoigneront la même écoute que celle que nous avons pu apporter à celle qui nous a saisi de ces premiers faits en juin 2023. On va le diffuser ce numéro de téléphone, vous l'avez, vous le connaissez par cœur, on peut peut-être l'afficher aussi. Je ne le connais pas par cœur, mais je pense que vous l'avez sûrement trouvé. On va le trouver, on va l'afficher pour que des victimes éventuelles puissent aussi vous contacter. Évidemment, l'abbé Pierre est mort en 2007, c'était il y a 17 ans. Ces révélations, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles changent ? Elle change évidemment notre regard sur cette personne qui a joué un rôle très important dans les débuts du mouvement Emmaüs et dans son histoire, et qui reste une figure très présente dans notre organisation. On le sait, son image est souvent présente dans nos organisations. On fait souvent référence à ses paroles. Nous avons une immense estime pour les combats et les causes que l'abbé Pierre a portés tout au long de sa vie. Mais ces combats et ces causes n'effacent pas la gravité des actes qu'il a commis. De la même façon que la gravité des actes qu'il a commis n'efface pas non plus la cause et les combats qu'il a portés. Nous devons aujourd'hui faire avec ces deux réalités, nous devons appréhender la personne avec cet ensemble d'informations que nous avons aujourd'hui, et nous entamons à Emmaüs, mais je pense que chacun et chacune en France est en train de faire ce même chemin, nous entamons un travail de réflexion et de mémoire pour savoir quelle place nous allons maintenant donner à son image et à sa personne. Parce qu'il ne va pas disparaître. On était tout à l'heure avec Pierre Lunel, qui est écrivain, biographe, qui a connu l'abbé Pierre pendant une vingtaine d'années, qui a écrit un livre sur lui évidemment, donc aux éditions Plomb, c'était en 2023. Lui nous disait en quelque sorte qu'il faisait la différence, qu'il arrivait à faire la part des choses entre ce qu'il venait d'apprendre, nous disait-il. Il nous disait ne pas être au courant de ces faits-là. Et ce qu'avait fait l'abbé Pierre tout au long de sa vie, ses engagements, ses combats. Vous savez que cette question, elle se pose à chaque fois. Est-ce qu'on peut séparer aujourd'hui l'homme de ce qu'il a fait ? Et est-ce que c'est possible dans le cas de l'abbé Pierre, qui, je le rappelle, a été
Et toujours, pour beaucoup de gens, une icône. 16 fois personnalité préférée des Français. C'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, changé la face de ce pays à bien des égards. Écoutez, cette réflexion-là, tout le monde doit l'avoir. Donc, Monsieur Lunel a son avis, chacun peut avoir le sien. Nous, on n'a pas de consigne à donner. En revanche, ce que je voudrais dire là, c'est important, c'est que ce serait une nouvelle violence, je trouve, que de consacrer toute notre attention à la question de l'image de l'abbé Pierre maintenant à la lumière de ces faits. L'important doit être de nous rappeler que des personnes ont subi des violences, que des personnes ont été victimes de ces violences. Et nous avons voulu parler non seulement par respect pour elles, par respect pour notre mouvement et pour la société française qui a le droit de savoir, mais aussi pour lutter contre le silence et l'impunité sur la violence sexiste et sexuelle. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je crois que le temps de la mémoire, il doit venir, c'est devant nous, on est conscient de cet enjeu-là, mais la priorité d'aujourd'hui devrait être de parler des violences sexistes et sexuelles et du mal que certaines personnes peuvent commettre par leurs gestes. Le numéro qu'on évoquait, il s'est affiché très brièvement à l'antenne, on va l'afficher à nouveau, 01 89 96 01 53, c'est la ligne d'écoute que vous avez mis en place pour d'éventuelles victimes supplémentaires. Il y a une dizaine de témoignages jusqu'à présent, parmi lesquels les témoignages de mineurs à l'époque des faits. Cela, qu'est-ce que ça change? Et pardon, je vais être très pragmatique, qu'est-ce que ça change pour votre organisation? Ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'on vous appelle? Est-ce que les téléphones n'arrêtent pas de sonner? Qu'est-ce qu'on vous demande? Bien sûr, on nous appelle, mais moi je suis surtout sensible au désarroi Alors, je suis sensible à deux choses. Je suis sensible à toutes les personnes qui nous écrivent pour nous dire c'est bien ce que vous faites, merci de libérer la parole, merci d'avoir ce geste. Et ça, c'est notre premier objectif, et tant mieux si on l'a atteint. J'ai aussi une pensée pour les hommes et les femmes qui aujourd'hui en France et dans le monde sont dans des groupes Emmaüs, travaillent auprès des personnes les plus précaires, les plus exclues, et qui voient effectivement une figure très importante dans leur esprit être ébranlée par cette information. Et ça nous touche tous. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que nos combats sont plus importants que jamais et nous devons tout à fait rester concentrés sur notre action. Emmaüs n'est pas l'œuvre de l'abbé Pierre comme un roman peut être l'œuvre de son auteur. Emmaüs, c'est l'œuvre des hommes et des femmes qui, depuis plus de 70 ans, mènent ce combat contre la pauvreté partout dans le monde. Et c'est un combat noble, évidemment, Adrien Chaboch, mais on ne peut pas ne pas être ébranlé, pour reprendre vos mots, quand on apprend ce qui s'est passé. Vous, à titre personnel, maintenant, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez eu, à un moment, des doutes sur votre engagement, sur la volonté, peut-être ou pas, de partir de cette organisation et de vous éloigner de celui qui l'a représenté plus que personne? Alors, moi, j'ai aucun doute sur le fait d'être à Emmaüs et de continuer les combats d'Emmaüs qui sont essentiels et dont les valeurs sont encore une fois des valeurs collectives et très importantes. Moi, je représente Emmaüs International. Notre action, elle est fondée sur des textes fondamentaux qui ont été votés en Assemblée mondiale. C'est ça qui guide notre action et c'est ça nos valeurs. Après, oui, moi, effectivement, mon image de l'abbé Pierre, elle a changé. Moi, j'avais un portrait de lui sur mon bureau. Honnêtement, je l'ai enlevé, effectivement. Quelle place devra-t-il avoir dans l'organisation? Est-ce qu'il doit disparaître entièrement ou est-ce qu'il reste malgré tout avec sa part d'ombre, mais l'homme qu'il a été dans tout ce qu'il a fait de bien? Ce n'est pas à moi de le dire, encore une fois, c'est quelque chose que chacun doit aborder. Mais vous, votre opinion personnelle là-dessus, évidemment, chacun se fera son opinion. Moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai retiré le portrait. Ça ne veut pas dire que je condamne tout ce qu'il a fait. Encore une fois, nous devons vivre avec cette réalité qui est à la fois l'œuvre et les combats d'un homme dont on ne peut pas nier la grandeur et l'importance et l'utilité, et en même temps, des actes inacceptables qu'il a commis. Et il faut faire avec cette double réalité. On va remontrer le téléphone, le numéro de téléphone que vous avez mis en place, une ligne d'écoute. Donc si vous estimez avoir été victime, ça peut arriver. 01 89 96 01 53. On rappelle aussi que l'association, elle continue de travailler, elle continue de fonctionner, elle continue d'aider tous ceux qui en ont besoin. Adrien Chaboch, merci beaucoup. Vous êtes délégué général d'Emmaüs International. Merci d'être venu sur ce plateau ce matin pour parler de tout cela.